Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène appelé mari de nuit ou femme de nuit. C'est un phénomène qui fait ravage aujourd'hui. Beaucoup de femmes sont victimes. Beaucoup d'hommes sont aussi victimes. Nous allons parler de la cause, de manifestation et des conséquences. Ce que nous appelons mari de nuit ou femme de nuit, ce sont des esprits. Mais généralement, tout le monde sait que ce sont des esprits marins de l'océanique ou provenant de la mer ou des fleuves, ainsi de suite. Mais à cette liste, aujourd'hui, je vais vous ajouter que les femmes de nuit ou maris de nuit dont on parle, ce sont des hommes ou des femmes qui, avant leur naissance, ont une longévité de 80, de 100 ans ou encore plus. Parce qu'avant de naître, chacun a demandé une espérance de vie. Chacun a signé un document où il est noté que sur Terre, il va faire tel nombre d'années. Mais lorsque, une fois ici, vous négligez, vous ne vous prenez pas au sérieux, vous ne vous protégez pas, et que par malheur, une mort subite vous arrache de ce monde, alors là, on ne trouve jamais le chemin du retour. On ne rejoint pas immédiatement ses aïeux familiales. Maintenant, lorsque c'est ainsi, et que, au lieu de faire 80 ans sur cette terre et rejoindre tes aïeux, vous faites 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, et que la sorcellerie vous arrache brutalement, soit par accident, ou bien par maladie, ou bien par autre mort et autres, vous allez vous errer pendant le nombre d'années restant. Supposons que vous devez faire normalement 100 ans avant de mourir. C'est ça qui est inscrit dans votre ADN spirituel avant votre naissance. Mais une fois ici, vous vous êtes négligé et vous êtes mort à 50 ans. À l'âge de 50 ans. Ça veut dire qu'il vous reste encore 50 ans de vie terrestre. Vous allez forcément épuiser ces 50 ans-là en vous promenant, en vous errant. Et lorsque vous allez finir maintenant ces 50 ans, c'est là que vous allez trouver le chemin pour rejoindre vos aïeux. Maintenant, ces êtres qui n'ont pas pu trouver le chemin, ils font tout, ils font l'effort pour revenir encore parmi nous. Voilà que la chair est déjà détruite et c'est déjà gâté. Alors là, puisqu'ils sont devenus désormais esprits, ils ont la possibilité de hanter les hommes faibles ou les femmes faibles qui ne se protègent pas. D'où le phénomène de femme ou mari de nuit. Ils veulent s'accoupler, ils veulent aussi avoir d'enfants, ils veulent rattraper ce qu'ils ont perdu ici, ce qu'ils n'ont pas pu faire ici. Maintenant, ils se collent à un homme si c'est une femme, ou ils se collent à une femme si c'est un homme. Et lorsque vous couchez, vous dormez, vous allez constater que l'esprit viendra tenir des rapports sexuels avec vous, ou il viendra vous faire promener, vous allez vivre comme si vous êtes en vie, dans la vie, réelle vie ici. Mais l'esprit qui vient vous faire ça la nuit, il ne vient pas dans une mauvaise intention. Pour lui, si c'est un homme, si c'est un esprit homme, vous êtes sa femme. Si c'est un esprit femme, vous êtes son mari. Donc, ce sont des esprits qui jalousent beaucoup, qui n'aiment plus avoir de coépouse ici. D'où, si vous êtes homme, vous aurez de difficultés à vous marier, à avoir une femme, à avoir un foyer paisible. Si vous êtes femme,
vous aurez des difficultés à rester sous le toit d'un homme, parce que l'esprit qui vous fréquente la nuit fera tout pour qu'un autre rival ne vienne pas s'installer dans votre vie. Il fera tout pour qu'un autre rival, un homme ne vienne s'installer dans votre vie. Maintenant, conséquence, un jour, cet esprit va vous arracher la vie, parce qu'il voudra que, au lieu que vous soyez vivant et que lui, il soit de l'autre côté, il va décider un jour de vous ôter la vie pour que vous le rejoigniez. Donc, c'est comme ça. Ceux qui souffrent de cette maladie de femme de nuit ou de mari de nuit, un jour, ils meurent facilement. Vous allez les voir tout à l'heure. On va vous annoncer leur mort après. Donc, il y a la mort subite comme conséquence. Il y a la difficulté d'avoir un couple ou bien un foyer paisible. Lorsque vous avez un mari ou bien une femme de nuit, ça veut dire que vous êtes en train de faire des enfants dans l'autre côté, dans le monde invisible. Et lorsque vous faites des enfants dans le monde invisible, ça veut dire que les enfants que vous allez vous forcer à avoir ici ne seront jamais un bon enfant. Ils n'auront pas de bonne éducation, ils n'auront pas un avenir bon. Parce que tous les enfants bons qui doivent naître de vous sont déjà nés dans l'autre monde invisible. Et les enfants que vous allez mettre au monde ici, ce seront des résidus, bien des enfants d'une éducation, qui seront d'une éducation bâclée, alors que vous allez vous échiner à tout faire pour les éduquer. Ce seront des enfants qui ne seront pas ce que vous souhaitez. Ouais. Maintenant, pour éviter tout ça, lorsque quelqu'un sent que la nuit, il éjacule dans le sommeil, que la nuit, un esprit le fréquente, au lieu de se taire et de vivre cette vie-là, il faut vite courir pour aller rencontrer un sachant ou un pratiquant pour vous débarrasser de cette liaison spirituelle. Sinon, les conséquences sont dramatiques et énormes, non seulement sur vous, mais aussi sur votre progéniture, sur vos affaires et autres. Voyez. Donc, aujourd'hui, nous avons pris pour thème femme de nuit et mari de nuit. Soyez bénis. Je suis Da Afimadou, président du groupe Savoir endogène du Bénin.